gagné Premier ministre Alexis Djefizeme qui trouvait là dans cette Kitts and Nevis. Monsieur volé hier pour la participer, excusez-moi, dans 50e réunion ordinaire, conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté caribéenne, de la CARICOM. Mesdames et messieurs, en marge de sommet régional ça, il doit tout rencontrer le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Merci, Dieu là. Ok? Et donc, c'est première visite officielle, c'est première visite officielle, et Monsieur Fizeme, et depuis, ça me t'a capable les pouvoir vient tomber dans main pour contre lui. Pas dire vient tomber dans main, non, elle Goumen. Depuis que monsieur Goumen pouvoir tomber dans main. Rete dans main. Pourquoi? Sans d'abord, sauf que le gens capable de dire, il pas pourquoi parce que il gagne un accord que signe. Donc, il n'est pas censé seul au pouvoir. Ça, il faut le préciser, mesdames et messieurs, c'est une affaire information. On nuance que vous mettez. Avant M. signer un accord, il était seul à bord. Mais automatiquement, M. signe un accord avec classe politique, il dit, mais côté le aller, donc il n'est plus seul. Donc, ça veut dire que c'est pas DJ Fizeme qui pourra diriger pour contre Haïti. Il va diriger dans le cadre d'un accord avec la classe politique. Et il va appliquer une feuille de route avec le gouvernement qui sera mis en place. Et c'est ça, on me dit hier, avec porte-parole Lavalas là, qui t'a essayé d'expliquer que, bon, même il y a peut-être que vous aller, et que si ça veut dire pas respecter. Non. C'est pas respecté, c'est DJ pas respecté, c'est nous pas respecté. Ok? Et, sous un bon gouvernement, vous estimez que pour sortir signe, c'est pas les cap fait, c'est pour retirer quoi ou démissionner. Et pour aller, monter dans le gouvernement ou faire retirer quoi. Pas de faire nèg parler comme si qu'on gomba qui pas marché, nèg la retirer col et puis il quitte ministre, il quitte directeur général, il continue à vivre tout privilège de l'État. Ou bien fait comme Moïse, Jean-Charles, pendant sous pouvoir, lui a coulé dans la boucherie et puis il a critiqué le pouvoir. Pas comme ça. La réussite de cette nouvelle étape de la transition, eh bien, la partager entre DJ Fizeme et ceux qui ont signé l'accord. Même j'ai l'échec, justement, et de cette nouvelle étape de la transition, et bien la partager entre M. Fizeme et ses alliés qui ont signé l'accord. Et il faut ça clair pour nous tous. Pas quitter le monde d'une badou menti. Ok? Avant 7 février, il dit, bah, monsieur pouvoir. Après 7 février, monsieur était pour continuer au pouvoir. Mais je dis, avec la signature de cet accord, de ce pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections, donc le type, il n'est plus seul. Il dirige avec la Valasse. Il dirige, en tout cas, les gouvernements fait former, oui. Il va diriger avec la Valasse. Il va diriger avec l'OPL. Il va diriger avec ED. Il va diriger avec le PHTK. Il va diriger avec des représentants du secteur privé. Il va diriger avec des membres de la société civile. Il va diriger justement avec les syndicats. Et les organisations populaires. Les alliés, eux. Moi, je dis ça bien bonheur. Pour personne net pas comprendre là, il pas jouer dans l'or peuple haïtien. Comme quoi, en même temps, il vient signer un accord et puis il y a marché du monde et Didier seul à bord. Nous-mêmes, à Gazette Haïti, plus jamais nous ne pouvons pas dire Didier seul à bord encore. Il n'est plus seul. Ok? Il est accompagné d'un ensemble de dirigeants politiques, il a dit pas n'importe lesquels.
Et une responsabilité justement pour mener le pays à bon port. Si vous échouez, c'est vous tout qui échouez. Si vous réussissez, c'est vous tout qui réussit. Vous allez devoir partager et les actifs et les passifs, mesdames et messieurs. C'était une parenthèse. Nous, la fermons cette parenthèse. Parlant de cette réunion de la CARICOM, à laquelle participe et le police Alix Didier Fils-Aimé, il s'agit bien sûr justement du 50e réunion ordinaire de conférence chef d'État, chef gouvernement, et ses premières visites officielles, monsieur là-bas. Et dès qu'on a allé, oui, comme si on a allé comme chef gouvernement, nous c'était une visite comme chef gouvernement, mais les premières visites officielles, monsieur, les cap étaient écrasés, voilà. Après le départ du CPT, et qu'il dirigeait avec le Conseil des ministres, c'est pour une fois, monsieur fait voyage, ça. Le Premier ministre, il partit avec deux mondes. Il est parti avec le riche, qui est un conseiller en sécurité. Il est parti avec Raina Fonbrun, qui lui-même c'était le chef de cabinet de Laurent Saint-Cyr, qui, il me semble, fait l'office de conseiller de M. Fils-Aimé. Est-ce qu'elle sera ministre des Affaires étrangères? Je ne sais pas. Mais c'est certain, le Premier ministre est parti avec elle et à la conférence à la CARICOM. Il n'est pas parti avec M. Arvel Jean-Baptiste, ce qui laisse comprendre, ou bien ça fait un peu mon penser probablement, et symboliquement, eh bien, c'est à Mme Raina qui allait remplacer M. Arvel Jean-Baptiste, mais ça c'est des médias qui disent, mais rien n'est garanti, chers auditeurs, chers internautes. Et son conférence principale faite autour du thème, aller au-delà des paroles. On a mis paroles de ce côté, c'est autour de thème ça, à organiser. Et agir aujourd'hui pour une CARICOM prospère et durable. On agit aujourd'hui pour CARICOM qui prospère et pour le cas durer. Ils sont rencontrés régional qui a fait du 24 au 27 février. Donc le Premier ministre, il laisse demain son rencontre qui permet les principaux dirigeants caraïbes réunis autour d'enjeux de coopération, de développement durable pour les régions, de sécurité et d'intégration régionale. Chez le gouvernement haïtien, j'avais dit déjà, avec les Guerli, le riche, qui se conseille spécial et en matière de sécurité, et Raina Formé, et pas Formé, Formé. C'est même un cabinet particulier du Premier ministre. Il parle du tout avec Kennedy, Joanneus, qui sont agents de sécurité. Et dans rencontre ça, en marge de réunion ça, le Premier ministre a appelé pour le rencontrer avec plusieurs mondes, dont le chef de la diplomatie américaine, M. Marco Rubio, qui a annoncé participation, et façon que c'est jeudi à même, et bilatéral a fait, et c'est jeudi à même, M. Fils-Aimé a rencontré avec Marco Rubio sur la situation en Haïti. Ok? M. Fils-Aimé, il entend tout réaffirmer, dans le cadre du discours pour le prononcer, et pour réaffirmer l'engagement, pays d'Haïti pour le travail activement, beaucoup de peuple dans la région, pour capable de renforcer stabilité, solidarité, et dans toute région, et puis prospérité, et qui doit partager dans toute l'hémisphère là. Il doit en même temps tout renouveler détermination, pays pour bataille pleinement dans toute initiative régionale qui vise à promouvoir la paix, la sécurité et le développement durable des Caraïbes. Ok? Monsieur Fils-Aimé, j'ai dit déjà tourner demain, le 26 février. Fils-Aimé, qui trouve dans le pays Saint-Christ Nevis, ok? Côté que, lui, Jodia, il y a plusieurs rencontres pour faire. Jodia, je crois que monsieur, Macron, s'il fait déjà, mais il doit rencontrer avec le responsable de la président Jamaïque, premier Jamaïque là, les deux rencontres avec Rubio, et il y a un gros événement tout, de la qui a fait jeudi, ok? Et il y a une grosse activité, Macron, qui ça lit exactement, chers auditeurs, chers internautes. Donc, gagner agenda, CARICOM nom, devait partager avec nous, et gagner gazette qui font article sur lui, bon, garder ça lié, Daniel Zephyr, Daniel et Jean, et monsieur fait un article sur lui, bon, qui ça le dit. Je dis, communauté de CARICOM, non? La réunion du 24 au 27 février 2026, et, on a dit, autour du thème, aller au-delà, deux paroles. Mais Paul, en suspens de parler, agir aujourd'hui pour une CARICOM prospère et durable, et selon l'agenda provisoire, et bien, rencontre ça, se rencontre de haut niveau, il va l'aborder, un large éventail de questions stratégiques pour les régions, et qui pourraient aller de sécurité régionale à la question d'intégration économique,
et la passé tout par enjeux géopolitiques, problèmes climatiques et problèmes commerciaux dans la région. Et travail il va l'ouvrir sur une série de travaux procéduraux qui va gagner là-dedans tant qu'adoption du jour et ratification de décisions qui était pendant 41e réunion intersessionnelle des chefs d'État et de gouvernement 6 octobre 2025. Chef d'État avec gouvernement autour, nous allons par la suite confirmer décision qui était prise et dans la 50e session, il était pris dans la basse terre, et marché économique européen, et marché unique économie de la CARICOM, le CSM, il va l'occuper une place importante dans la discussion. Donc, nous voulons créer un marché unique pour CARICOM. Dirigeant, il va l'examiner, qui vient pour approuver de nouvelles catégories de personnel et en termes de questions aviation pour intégrer dans la liste les catégories de compétences qui autorisent de circuler librement dans l'espace communautaire. Ça. Il va étudier tout, une proposition d'amendement, traité, choix Guaramas, notamment en ce qui concerne annexe relative aux règles d'origine de la CARICOM. Il va regarder tout le bagage ça. Pour ce moment, thème technique, je vais finir comprendre tout. Excusez-moi. Bon, écoutez, pas gagné, il va regarder tout, mise en œuvre, libre circulation complète dans le cadre d'un protocole de coopération renforcé, mesdames et messieurs. C'est pour tout le monde dans les régions capable de circuler libre sans visa. Et ça va parler dans le débat à tout. Et il va parler de politique industrielle régionale. Et il va parler de questions qui sont liées à transport régional. Et il y a des conférences qui prévoient également tout sur questions échanges avec invité spécial. Tant que Prince Faisal bin Farhan Al Saoud, qui est ministre des Affaires étrangères d'Arabie Saoudite. Il y a des conférences qui vont le faire. Il y a tout. Il y a un docteur Georges Elombitou, qui est président et conseil d'administration Afrique Bank. Il y a son banque en Afrique, je suppose. On va faire recherche. On va faire recherche pour moi. Il va parler de sécurité, justice et situation en Haïti. Il y a un chef gouvernement qui va recevoir une mise à jour. C'est le conseil de nous, on va parler là. Il va une mise à jour qui va le faire dans la région ça. Sur situation en Haïti. Et le développement géopolitique global, en même temps, on va parler de financement à gouvernance dans la communauté. Et mesdames et messieurs, agenda lié plutôt l'examen de l'ensemble de différents frontaliers dans la région, côté conseil de pays avec pays, des problèmes frontières, notamment entre le Belize avec Guatemala et entre le Belize avec Honduras, même bientôt entre la Guyana et le Venezuela. Il va faire débat sur le conflit, ça, parce que nous avons des frontières. Les dirigeants vont pencher tout sur l'élargissement communautaire. Ils vont élargir CARICOM et avec le développement d'une politique d'extension de la CARICOM. Ils vont tout, ils ont mis à jour ces demandes d'adhésion et d'association et tant que Bermude qui veut intégrer CARICOM. Bon, pas quelques pays de la région qui ont demandé pour intégrer, ils vont pas gagner ça et tout. Et dans le chapitre commerce extérieur là, et préparatif 14e conférence ministérielle et OMC, il va l'aborder le tout. Et le chef gouvernement il va recevoir également un rapport sur le changement climatique et puis agenda sur le financement climatique. Tout. Sécurité alimentaire, transformation système agroalimentaire régional, et figure parmi les priorités stratégiques qui nous débattent. Les discussions pour le porter tout sur la priorisation de la production alimentaire dans la région pour capable réduire justement la dépendance extérieure pays ça et en même temps renforcer la résilience économique. Dossier yo pour répartir et dossier ça yo pour répartir dans l'ordre du jour. Conférence qui va l'examiner date et prochaine réunion intersessionnelle et régulière des chefs de gouvernement. Il va regarder ça tout. Il y a des sommets qui peuvent venir là, tout qui peuvent inclure 9e sommet CARICOM Cuba, 5e sommet et CARICOM Mexique et 10e sommet des Amériques, en même temps tout 28e réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth qui est prévu pour le fait en Antigua et Barbade 1er au 4 novembre 2026.
en clôture, il y a chef de gouvernement qui va le pencher sur le territoire d'outre-mer et va le traiter tout de toute autre question qui à l'ordre du jour. Donc, bon package qui est vraiment chargé, mais ça qui est important pour nous, mesdames et messieurs, c'est la position du gouvernement haïtien. C'est le discours de M. Fils-Aimé. Malheureusement, nous avons cherché une bonne rejoindre. Nous connaissons exactement qui ça a porté comme parole dans le cadre de qui a fait, mesdames et messieurs, dans le pays Saint-Kitts et Nevis, chers auditeurs, chers internautes. M. Fils-Aimé qui retourne à Port-au-Prince demain. M. Fils-Aimé qui devra normalement, durant ce week-end, former un gouvernement, un nouveau gouvernement, pour capable et permettre que d'ici la semaine prochaine, eh bien, un nouveau démarrage. Parce que s'il y a un accord, il y a une feuille de route, donc il faut, mesdames et messieurs, que l'accord, la feuille de route là, il commence à appliquer, justement.